Merci de votre attention. Excellent début de semaine. Là, dans l'actualité ce lundi, la mission d'évaluation du FMI au Togo donne ses appréciations sur la facilité élargie au crédit au Togo. Elle était en conférence de presse ce lundi. À nommer les précisions dans un instant. Nouveau geste du Japon au Togo avec une aide alimentaire, un peu plus de 4300 tonnes de blé réceptionnées ce lundi au port autonome de Lomé. Et puis la FIMO 2017, la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou, c'est la 4e édition. Cette année, le Togo y est, c'est le pays invité d'honneur. Projecteur sur place sur ses atouts, ce sera tout à l'heure en fin de journal. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. D'abord, le programme du FMI au Togo, la facilité élargie de crédit, résultats et performances du Togo et les nouveaux défis à relever ensemble. Le chef de l'État, Fareso Zimla Nyasingbe, et le nouveau chef de mission du Fonds monétaire international au Togo ont fait le tour d'horizon de tous ces sujets ce lundi. C'est au cours d'une audience que le président de la République lui a accordé. Il s'est exprimé après l'audience. Des propos recueillis et par Ramdan Bassina. Je suis le nouveau chef de mission pour le Fonds monétaire international ici au Togo. Effectivement, on a eu l'honneur et l'opportunité de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président. L'objectif de cette mission, c'est de faire la première revue du programme appuyé par le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Et c'est cette discussion que nous avons eue avec M. le Président pour lui informer de la situation, des résultats et des principales conclusions de la mission. Et nous lui avons informé que les performances dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme sont bonnes. Les critères quantitatifs du programme ont été atteints et les objectifs des réformes structurelles sont en train d'être mis en œuvre graduellement. Nous avons tenu à lui informer, étant donné qu'il est le principal acteur au niveau de la mise en œuvre de notre programme. Et justement, une mission du FMI séjourne au Togo depuis le 19 octobre, je vous l'annonçais tout à l'heure, mission d'évaluation de l'état de la mise en œuvre du programme de la facilité élargie de crédit. C'est un accord que les autorités togolaises ont signé en mai dernier avec le FMI, accord d'un montant de 241,5 millions de dollars pour améliorer les conditions de vie des populations. Cette mission a livré donc à la presse les conclusions de son évaluation. Tabita Akapo, Carmel Madjé, Akapo pour les précisions. Le Togo a enregistré de bonnes performances sur le plan économique ces 6 derniers mois. C'est ce que révèle le rapport de la mission du Fonds monétaire international FMI qui séjourne au Togo depuis le 19 octobre dernier. Selon le chef de cette mission du FMI, tous les critères de performance ont été atteints. En ce qui concerne notamment le programme de facilité élargie de crédit FEC, pour le compte duquel le pays a déjà touché un premier décaissement d'un montant de 34,5 millions de dollars américains, les résultats obtenus pour sa première revue sont encourageants et pourraient permettre au pays de conclure un nouvel accord avec le FMI pour 2018. Nous avons pu constater que la performance dans le cadre de la mise en œuvre du programme appuyé par la facilité élargie de crédit a été bonne. Et nous sommes en train de préparer actuellement le dossier pour qu'on puisse le déposer au niveau du conseil d'administration du Fonds monétaire international vers mi-décembre afin de pouvoir procéder au décaissement du fonds prévu dans le cadre de ce programme. Ce sera aux alentours de 20 milliards de francs CFA. Ce sera le deuxième décaissement. Effectivement, il y avait un premier décaissement lors de l'approbation initiale du programme. Et maintenant, pendant cette revue, nous allons procéder au deuxième décaissement après la réunion du conseil d'administration. De fin 2016 au 4e trimestre de cette année, le Togo a su maîtriser son taux d'endettement. De 80%, le pays est parvenu à un taux de 71%, ce qui est conforme aux normes et directives de l'UEMOA, selon le ministre de l'Économie et des Finances. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement est résolument engagé dans la mise en œuvre de
des réformes structurelles pour redynamiser encore plus notre économie et, disons, parvenir à une croissance soutenue et soutenable et un développement équilibré, partagé, inclusif. Je voudrais remercier le chef de mission et à travers lui l'équipe de direction du FMI pour l'appui qu'ils apportent au Togo dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme et pour bien sûr leur revue objective. La mission a également procédé à la mise à jour des projections macroéconomiques. Selon le rapport, la croissance économique du Togo se situe aujourd'hui à 5% du PIB avec une inflation bien maîtrisée à un taux de 0,6%. La délégation du FMI a également examiné l'exécution du budget 2017 et les projets du budget 2018. De leur côté, les cadres du ministère de la Planification et les chefs d'agence du système des Nations Unies sont en retraite d'élaboration du bilan commun de pays complet depuis ce lundi à Lomé. Un bilan qui, une fois élaboré, balisera la voie à la réalisation du nouveau plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement pour la période 2019-2023. Sandra Ziagbe, Lucassi. Cadre du ministère de la Planification, acteur de la société civile et du secteur privé et chef d'agence du système des Nations Unies au Togo, réunis pour élaborer le bilan commun de pays complet BCP. Un bilan qui va les amener à analyser les causes profondes de la pauvreté et de l'inégalité au regard des ODD et leurs conséquences sur la population. Ceci en vue de disposer des données sur le contexte national de développement afin de permettre au système des Nations Unies de mieux orienter sa contribution en faveur du Togo. Et cela balise la voie à l'élaboration du nouveau plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement couvrant la période 2019-2023. La première étape aujourd'hui, c'est une étape de lancement du processus. Mais nous avons une feuille de route. Cette feuille de route va nous amener à franchir différentes étapes, à la fois d'analyse, de présentation, de consultation également des différentes parties prenantes, qu'il s'agisse du gouvernement, de la société civile, des institutions, mais aussi les autres partenaires au développement qui appuient également le Togo dans la réalisation de son futur PND. Il s'agit donc d'inscrire la coopération entre le Togo et les Nations Unies dans la voie de la continuité afin de favoriser une meilleure intégration des interventions du système des Nations Unies au Togo. Le gouvernement a enclenché, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, un vaste programme de modernisation de l'administration, avec des réformes initiées au niveau des finances publiques, doublé d'un vaste programme de formation des cadres. Dans cet esprit, une politique nationale de l'efficacité de l'aide et son outil de gestion, qui est la plateforme de gestion de l'aide, ont été élaborés en vue de mieux canaliser les flux d'aide dans les secteurs prioritaires. L'instrument commun de programmation de la contribution collective des Nations Unies, qu'est le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, permet d'améliorer la cohérence, l'efficacité et la pertinence de l'organisation au niveau du Togo, conformément au plan national de développement en cours de formulation intégrant les ODD. Question de développement encore, les réformes politiques, projets et programmes communautaires au Togo font aussi objet depuis ce matin de revues annuelles. C'est la 3e du genre qu'organise la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. But de l'exercice, évaluer l'état de leur mise en œuvre et voir dans quelle mesure les performances du Togo peuvent davantage être améliorées dans l'avenir. Et ceci pour le bien-être des populations. Reportage Tabita Isiakako Clarisse Atikle. Pour la 3e fois consécutive, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA passe en revue avec le gouvernement togolais l'état de mise en œuvre des réformes politiques, projets et programmes communautaires. C'est un dispositif institutionnel de suivi qui permet d'apprécier à chaque exercice annuel les performances des États. Pour cette 3e édition, de nouveaux critères et nouvelles grilles de notation afin de mesurer avec précision l'effort des États.
L'objectif de cette revue 2017, c'est pour faire une évaluation de la mise en œuvre des réformes, des politiques, des programmes et projets communautaires de notre Union à travers des outils innovants et qui seront discutés ici et qui ont été mis à la disposition des uns et des autres. C'est un outil, en l'occurrence une grille, pour apprécier, disons, les différents textes, législation au niveau des États, pour mieux apprécier la performance de chaque État membre dans les différents domaines. Je prends pour exemple l'aménagement des terres agricoles. Si à ce niveau, nous accusons un retard dans la mise en œuvre, vraiment à ce niveau, nous allons apprécier et essayer de faire en sorte que ce projet soit mis en œuvre pour le bonheur des populations. La revue annuelle est un exercice qui permet à l'UEMOA d'identifier les difficultés auxquelles sont confrontés les États membres afin que des solutions idoines soient apportées pour améliorer la compétitivité des économies et la performance des États. Sachez aussi que le bureau de la représentation de l'UEMOA au Togo a tenu dans le Wawa une journée d'information et de sensibilisation sur les chantiers UEMOA, une campagne axée sur la thématique paix et sécurité. Il s'agit pour le bureau de l'UEMOA d'informer les acteurs en charge de cette question ainsi que la population à prendre à cœur et à s'approprier la thématique pour une meilleure préservation de ses valeurs et pour le bien-être social entre les peuples. Le compte-rendu de Sylvain Aboudjou. La libre circulation des personnes et des biens, une dynamique impulsée par les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour promouvoir une meilleure intégration au sein de l'Union et surtout faire de cet espace commun un marché de paix et de sécurité. La promotion de ces valeurs est l'ensemble des informations partagées ici dans le Wawa pour informer et sensibiliser les acteurs sur les enjeux et défis. Un engagement du bureau de la représentation de l'UEMOA au Togo pour préserver la paix dans la perspective de garantir un bien-être social aux populations. Nous nous intéressons surtout aux aspects de prévention des crises. C'est cet aspect-là que nous avons choisi et c'est pour ça que nous voulons échanger avec les populations, parler de paix et de sécurité pour les populations du Togo. La mise en œuvre des valeurs de paix et de sécurité va permettre, selon les experts, de renforcer la coopération entre les États et consolider davantage des actions de développement et d'approfondissement du processus d'intégration au sein de cet espace commun. Question santé, l'accès aux soins palliatifs pédiatriques aux enfants souffrant de pathologies chroniques en Afrique. Les acteurs de la santé en débattent ces 2 jours, aujourd'hui et demain, lors d'un colloque international francophone à Lomé. Zabdiel Mignake, Félix Simdacha. Leur quotidien, l'administration des soins aux patients atteints de diverses pathologies. Malheureusement, parmi ces patients, certains ne peuvent survivre, leur mal étant incurable. C'est le cas du cancer, mais aussi des maladies cardiovasculaires et bien d'autres maladies non transmissibles. Ces malades adultes ou enfants, même s'ils ne peuvent être guéris, ont besoin d'un accompagnement par des soins dits palliatifs. Et selon l'OMS, c'est quelques 40 millions de patients à travers le monde qui nécessitent des soins palliatifs. Comment apporter un soulagement et mieux accompagner ces personnes en fin de vie? C'est la préoccupation majeure des praticiens de la santé, universitaires et autres experts réunis pour ce colloque international de Lomé. Présent colloque qui constitue à former les pédiatres et d'autres médecins dans la prise en charge des enfants souffrant de douleurs, souffrant de la maladie qui va les amener vers la mort, et donc de formaliser cette prise en charge-là. Dans un second temps, au niveau du programme, et suivant les recommandations qui ont été faites par l'Organisation mondiale de la santé, nous allons faire en sorte que les soins palliatifs soient enseignés dans les formations initiales, dans les universités et dans les écoles de formation en sciences de la santé. Il est évident que lorsqu'on parle de médecine, les soins palliatifs sont pour les populations les plus vulnérables et qui sont dans l'humanité les plus vulnérables, si ce n'est les enfants.
Et les enfants ont toujours été oubliés des soins palliatifs pédiatriques parce que dans les pays du Nord, normalement, on estime que les enfants ne décèdent plus, bien qu'on sait qu'ils décèdent beaucoup en Afrique. Et très rapidement, on a construit une certaine expertise pour soigner la douleur, la souffrance, non seulement la souffrance des enfants, mais aussi la souffrance des parents, la souffrance des grands-parents, la souffrance des frères et sœurs lorsqu'on perd un frère ou une sœur. Au Togo, des efforts sont faits pour l'accompagnement des personnes en fin de vie, ceci avec la mise sur pied depuis 2011 du Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Pour booster donc le processus de recherche du mieux-être des populations, principalement des enfants, le représentant du ministre en charge de la Santé a invité les participants à s'investir davantage dans la prestation des soins et à s'engager pour un meilleur accompagnement des patients en fin de vie, surtout dans les zones reculées. Ce nouveau geste du Japon envers le Togo, je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, une aide alimentaire, 4301,5 tonnes de blé réceptionnées ce matin au port autonome de Lomé. Il y a quelques semaines seulement, un peu plus de 1400 tonnes de riz ont été réceptionnées au Togo par le projet d'économie Kennedy Round 2016. Fafa d'Almeida, Augustin Kossi. Dans ce navire, Maria Carla battant pavillon japonais au port autonome de Lomé, des cargaisons de blé destinées au Togo. C'est une aide alimentaire du Japon appelée Kennedy Round, un volet du programme des Nations Unies pour le développement des relations bilatérales entre les deux pays. 4301,5 tonnes de blé réceptionnées ici par le ministère de l'Agriculture et acheminées vers la Société des Grands Moulins du Togo pour transformation. Après la réception officielle d'une quantité de 1479 tonnes par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Ce matin, le ministère réceptionne une deuxième cargaison de 4301,5 tonnes de blé qui sera rétrocédée aux Sociétés Générales des Grands Moulins qui va les transformer en farine et mise à la disposition des populations, surtout les plus vulnérables, à des prix très abordables. Les fonds issus des ventes de ces produits céréaliers serviront à la réalisation des infrastructures et projets socio-économiques de base à travers le pays. Il est 20h18, l'actualité à l'étranger. Affaire Zongo, François Compaoré, laissé en liberté par la justice française. Le frère cadet de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a été présenté ce lundi devant le parquet de Paris. Il a été arrêté hier à sa descente d'avion. Le Burkina Faso avait émis un mandat d'arrêt international à son encontre, mais la justice française a décidé de le laisser en liberté le temps qu'elle décide ou non de son extradition. Le Kenya reste plongé dans l'instabilité au lendemain d'une présidentielle tendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Le pays semblait s'enfoncer dans la division communautaire après que les Kenyans ont à nouveau été appelés aux urnes. Jeudi, au moins 4 personnes ont été tuées lors des meutes en marge du scrutin. L'opposant Raila Odinga, qui a boycotté la présidentielle de jeudi, a prévenu que les Kenyans, je cite, ne se laisseraient pas gouverner par les armes lors d'un discours dans un bidonville de Nairobi, théâtre de heurts violents entre ses partisans et la police. Cela dit, retour chez nous au Togo, où la communauté musulmane de Ketao se sent interpellée par la crise sociopolitique dans le pays. Dans sa quête d'apaisement de la situation, elle a organisé une prière spéciale vendredi dernier, après la prière hebdomadaire pour implorer la paix sur le Togo. Nestor Boussou. Imam, dignitaire et fidèle musulman de Ketao, réunis à la grande mosquée de la ville pour une prière spéciale. La situation qui prévaut dans le pays les inquiète. Les violences qui sévissent suite aux manifestations politiques rendent la cohésion sociale et la paix difficiles. La communauté musulmane de Ketao n'entend pas rester indifférente. Elle demande à Allah de sortir le Togo de cette mauvaise direction. D'abord, on a présenté l'importance de la paix. En dehors de cela, nous avons demandé à ce que la classe politique dans son ensemble puisse dialoguer et trouver un consensus de sortie de crise qui menace tout le pays. On a beaucoup prié, nous avons prié pour l'apaisement, que le Seigneur garde notre pays dans un esprit de paix et de concorde mutuelle. Comme l'islam le recommande, les imams, les oulémas doivent prêcher la paix
dans les mosquées. Le Togo était connu pour son climat de paix. Ce climat a été fortement compromis. Aujourd'hui, tous les Togolais de bon sens aspirent à un retour rapide au calme. L'hôpital psychiatrique de Zébé dans la préfecture des Lacs a reçu des dons de vivres et non-vivres, geste de la société de téléphonie mobile Move qui se situe dans l'exécution de son programme de responsabilité sociétale pour la construction d'un centre d'écoute des jeunes initié par ce centre hospitalier. Eh bien, la société Move contribue à hauteur de 15 millions de francs CFA. Serge Testom, Sonia Menipo. La société de la téléphonie mobile Move dans l'exécution de son programme de responsabilité sociétale. Nous sommes au centre psychiatrique de Zébé à Nero dans les préfectures des Lacs. Ici, le personnel et les pensionnaires du centre viennent de recevoir des vivres et non-vivres. Un geste de générosité de Move Togo pour soutenir les actions du centre envers les patients. En projet depuis quelques années, la construction d'un centre d'écoute des jeunes a aussi bénéficié d'un appui financier. Le don que nous avons reçu, c'est tellement énorme et inestimable. Ils sont intéressés par rapport à l'alimentation de nos patients. Nous avons un centre d'écoute des jeunes qui est en projet, qui a débuté avec le financement public, que je voudrais me permettre aussi de saluer le gouvernement pour ses efforts. Aujourd'hui, la société de téléphonie mobile vient accompagner ces efforts en nous proposant une enveloppe de 15 millions à travers ce chèque symbolique qui nous a été donné. Ceci dans le sens de poursuivre cette œuvre. Nous leur disons merci infiniment et que la société de téléphonie mobile prospère. Le centre psychiatrique de Zébé est spécialisé dans la prise en charge des personnes souffrant des maladies mentales. Une visite guidée a permis à la délégation de Move Togo de se faire une idée sur les conditions de vie des patients dans ce centre. La psychiatrie, le centre de psychiatrie, c'est un centre qui est toujours stigmatisé, qui est laissé de côté. Les patients qui sont dedans également subissent une stigmatisation et une discrimination. On a découvert qu'ils sont en surcapacité et qu'ils ont besoin de nouvelles structures. En plus de ce que nous avons fait comme don, vivres et habillement et matelas, etc., nous avons pensé sur 2018 à les accompagner pour terminer le centre des jeunes et d'écoute, qui était une structure très importante parce qu'il fait dans la prévention. Le centre de prise en charge des malades mentaux de Zébé a été créé en 1904. Il accueille des patients venant également des pays voisins. C'est donc pour une meilleure prise en charge de ces patients que le projet de mise en place d'un centre d'écoute est né. Le projet qui est soutenu par Move Togo. On retient la date samedi 4 novembre prochain, la promotion 2014-2017 des étudiants en communication et marketing de l'école supérieure de gestion d'informatique et des sciences Exis Togo organise un gala de charité et de vente aux enchères au profit des orphelins. Le projet a été expliqué aux journalistes samedi dernier en conférence de presse. Serge Tastom, Gérald Agoudjou. L'école supérieure de gestion d'informatique et des sciences SGIS dans la dynamique d'une formation moderne et de qualité. Comme il est de coutume pour cette école, chaque promotion en fin de formation présente un projet. Le projet est donc élaboré par les étudiants qui cherchent le financement en vue de sa réalisation. Cette activité, qui constitue une unité d'enseignement, est ici présentée par les étudiants en licence communication et marketing de la promotion 2014-2017. Un projet à caractère caritatif qui prendra corps autour d'un gala de charité et vente aux enchères. Nous sommes tenus de réaliser un projet en fin d'année pour pouvoir valider notre année et prouver que nous avons réellement appris les connaissances théoriques qu'on nous enseigne ici. Ce sera un gala de charité au cours duquel on va vendre des œuvres d'art aux enchères. Donc le but, c'est de mettre en lumière les artistes togolais qui produisent de très beaux tableaux, de très belles œuvres. Il y a beaucoup de surprises en dehors de l'exposition des œuvres d'art, de la vente aux enchères, de la prestation des artistes. Cette soirée gala en cours de préparation constitue une vitrine pour les jeunes artistes de la chanson et artisans togolais dont les œuvres feront l'objet d'expositions et de ventes. Les fonds collectés seront versés aux centres et ONG œuvrant dans la prise en charge des orphelins, des enfants de la rue et ceux en conflit avec la loi.
La soirée gala de charité et vente aux enchères au profit des orphelins et pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est le samedi 4 novembre 2017 à Lomé. Voilà, date retenue samedi 4 novembre. Direction maintenant Ouagadougou avec la 4e édition de la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou. Je vous l'annonçais aussi en titre, le Togo y est pays d'honneur cette année. Voici la journée du Togo à ce rendez-vous de Ouagadougou. Le récit de Yves Agbevivi. C'est une opération de charme à laquelle la délégation togolaise à la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou FIMO s'est prêtée. Une conférence à laquelle les responsables de la dite délégation ont exposé aux participants à la rencontre d'exposition vente, la 4e édition du FIMO, les atouts et les opportunités dont dispose le Togo pour accueillir des opérateurs économiques étrangers. Les interventions soutenues par cette projection de films documentaires sur les acquis et opportunités d'affaires ont éclairé les visiteurs sur l'opportunité qu'ils ont à investir au Togo. Les participants, dont le représentant du ministre du Commerce burkinabé, ont exprimé leur satisfaction. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités togolaises pour avoir accepté d'être le pays invité d'honneur de cette 4e édition de la FIMO. Effectivement, après les discours, on a eu la chance de visiter donc les stands du Togo surtout. Mais j'avoue que j'étais émerveillé par la qualité des produits. Et émerveillé surtout par la jeunesse des chefs d'entreprise. C'est ce message-là qu'il faut retenir. C'est la jeunesse africaine qui en est d'émerger. Et ça fait plaisir aux autorités du ministère du Commerce du Burkina. Tour à tour, les membres de la délégation ont invité les participants à faire le déplacement du Togo, rassurés de l'environnement stable économico-politique du pays. Ayant été séduits par la présentation, les opérateurs burkinabés ont exprimé leur volonté de participer à la foire internationale de Lomé du 24 novembre au 11 décembre 2017, en guise de reconnaissance pour la place d'honneur réservée au Togo à la FIMO 2017. Madame le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, Lexim Balouki, a offert par l'intermédiaire de son représentant à cette fois, l'attaché de cabinet d'Outil Lamboni, un présent à son homologue burkinabé. La République du Burkina est à sa 4e édition de la FIMO, alors que le Togo est à sa 14e édition. Du coup, le Burkina s'est dit que le Togo est pétri d'expérience en la matière et qu'il faut s'en inspirer. Voilà pourquoi le Burkina a sollicité le Togo pour être pays invité d'honneur. À ce titre, le Togo a répondu positivement. Tous ceux qui sont arrivés l'ont dit, les gens ont souhaité même que le Togo revienne l'année prochaine parce que c'est vraiment un succès et le Burkina, étant satisfait, a souhaité être pays invité d'honneur l'année prochaine à Lomé pour vraiment s'inspirer davantage de l'exemple du Togo. Après la visite des stands à l'honneur, les stands togolais à la FIMO 2017, les opérateurs et autorités burkinabés ont été conviés à un déjeuner à la mi-journée où ces derniers ont découvert l'art culinaire togolais. La journée dédiée exclusivement au Togo, le 28 octobre, a été animée par l'artiste togolaise de la chanson, Mirlinda. Et puis sachez pour clore cette édition que après les régionaux qui ont retenu 34 candidates, eh bien la phase finale couplée de la soirée apothéose du concours international La Reine de la Beauté s'est tenue ce week-end à Lomé au Palais des Congrès, soirée au cours de laquelle 3 candidates dans 3 différents corps de métier, notamment coiffure, tresse, couture, sont consacrées à Reine de Beauté. 2e édition, l'événement est organisé par Nana Média Culture et ses partenaires et vise à promouvoir le génie créateur et l'art en général. Sonia Ménico pour le compte-rendu. Sous les regards avisés des membres du jury, ces 34 candidates finalistes au concours Reine de Beauté démontrent ici leur savoir-faire. Que ce soit sur leur machine à coudre ou sur la tête d'une mannequin, couturières, tresseuses et coiffeuses se sont dévouées pour présenter leurs œuvres à la soirée apothéose. Et Gati sont ton coup parapluie. Je suis couturière et j'ai créé un modèle avec des cuillères et un parapluie. Avec tout ce que j'ai fourni comme effort, je suis sûre de gagner. Contrairement à la première édition, cette phase finale laisse le choix aux participants de concevoir leur propre création avec des critères bien définis. Il y a le comportement de la patronne, la présentation, le maniement des outils
l'œuvre même. Quand on prend la coiffure et les tresses, il y a les maniements des outils, la ponctualité, la rapidité. Vraiment, c'est très génial. Quand vous voyez l'œuvre qu'ils ont fait, vraiment, vous n'allez pas imaginer. 6 heures plus tard, voici ce que ça donne sur le podium. Après la sortie des 34 patronnes accompagnées de leurs mannequins, 13 candidates ont été retenues puis soumises aux épreuves imposées à l'issue desquelles 3 reines ont été nominées dans chaque catégorie. Je remercie Dieu de m'avoir aidé à gagner ce prix. Je remercie les organisateurs qui ont eu cette excellente idée de valoriser la femme africaine. J'ai aimé la soirée parce que la soirée était formidable, la décoration, comment l'animation était. L'initiative vise à promouvoir le génie créateur de ces corps de métier. La compétition, concours de tresse, de coiffure, de couture, est un projet social qui vise à redonner de la valeur à ces corps de métier et à permettre en même temps à nos frères, à nos enfants d'embrasser une carrière où ils deviendront demain des chefs d'entreprise. Toutes ces œuvres serviront de collection et mise en ligne sur un site spécialement créé pour l'événement. La soirée est également marquée par des défilés de mode des jeunes créateurs. Et voilà donc une soirée régale samedi dernier à Lomé qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous regardez encore ce soir sur la télévision togolaise, notamment à Aouda dans le Sotobois et comme d'habitude et toujours fidèlement. Excellente soirée.